Et après, nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous allons mourir et que notre corps retombera en poussière. Ce sera la fin de notre existence physique. Mais est-ce la fin de notre existence tout court? De plus en plus de personnes aujourd'hui font ce qu'on appelle une EMI, expérience de mort imminente, ou NDE en anglais. Beaucoup de témoignages sont visibles sur Internet. Alors que les médecins constatent la mort clinique, le cerveau et le cœur se sont arrêtés. Ces gens se voient sortir de leur corps. Ils voyagent dans l'au-delà et ont des visions de lumière, de paradis ou d'enfer. Ces gens qui sont par la suite réanimés revivent avec une conception toute différente de la vie. Y a-t-il une vie après la mort? Que dit la Bible à ce sujet? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Avant que la poussière ne retourne à la terre, comme elle y était, et que l'Esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7. Après quoi vient le jugement? L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Beaucoup de gens qui frôlent la mort témoignent qu'ils voient à ce moment-là toute leur vie défiler comme un film. Un jour, nous irons devant Dieu et nous rendrons compte de notre vie devant lui. Ce jour-là, Jésus nous dit que les justes auront la vie éternelle et les autres le châtiment éternel. L'Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46. Mais si on lit ce livre un peu plus loin, on apprend, et on le sait bien, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'Épître aux Romains, chapitre 3, versets 10 et 23. Même si nous n'avons ni tué, ni volé, nous sommes remplis d'hypocrisie, de mauvaises pensées, de rancune, etc. L'Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 19. Et si nous avions eu la même enfance que certains, nous aurions été peut-être pires qu'eux. La Bible affirme qu'aucun d'entre nous ne mérite la vie éternelle et que nous sommes tous passibles du châtiment éternel. L'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23. Mais Dieu merci, il y a une bonne nouvelle.
Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé sur la terre un seul juste, son Fils unique, Jésus-Christ. C'est toi le coupable, mais c'est Jésus qui est monté sur la croix pour subir le châtiment que tu mérites à cause de tes péchés. L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. Si tu reconnais tes fautes, tu les délaisses. Tu te repens et tu crois en Jésus, le Fils de Dieu, dans sa mort et dans sa résurrection. Dieu ne te considère plus comme un pécheur, mais comme un juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. En mourant sur la croix, Jésus paye le prix de tes fautes. Et en ressuscitant, il te fait renaître à une vie nouvelle. Celui qui croira sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. L'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16. Contacte-moi. believeme@videotron.ca. Pose-moi tes questions. Demande-moi de prier pour toi.